Je m'appelle Karen John. Je suis né et j'ai grandi à Toronto. J'ai une page Instagram intitulée Black Owned Toronto. Tout a commencé par une plateforme de médias sociaux qui est devenue un carrefour pour les entreprises, comme vous pouvez le voir derrière moi. J'ai aussi une boutique et un répertoire en ligne et j'espère ouvrir une boutique vers la fin du printemps cette année, en 2021. En fait, Black Owned Toronto a commencé dans le cadre d'une résolution du Nouvel An. En début 2020, je voulais commencer à soutenir davantage d'entreprises appartenant à des Noirs et à investir plus d'argent dans ma propre communauté. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen pour moi de trouver toutes ces entreprises détenues par des Noirs. Je ne pouvais faire aucune recherche sur Google à cet effet et il était très difficile de trouver quoi que ce soit de local pour moi ici, dans la région du Grand Toronto. J'ai donc créé une page Instagram par simple passion et plaisir et elle a pris de l'ampleur extrêmement rapidement. La pandémie m'a contrainte à avoir beaucoup de temps d'arrêt car j'ai perdu mes 2 emplois. J'ai donc pris le temps de créer la page Instagram alors que nous étions en confinement total à Toronto. La pandémie a certainement eu une incidence sur ma vie car elle m'a amené à réfléchir davantage à la planification. La situation était vraiment inattendue et difficile pour tout le monde. J'ai vu bon nombre de ces propriétaires perdre leur entreprise et éprouver des difficultés. C'est formidable que je puisse créer une plateforme qui aide un grand nombre d'entre eux. J'associe le succès à celui de tous ceux qui m'entourent. Mon travail est un peu plus unique car je fais la promotion des entreprises de la région. Lorsqu'un propriétaire d'entreprise me répond qu'il a obtenu plus de clients et plus de reconnaissance, je sais que j'ai contribué à ce succès, que j'ai fait mon travail et que j'ai eu une journée réussie. Je me considère certainement comme une personne résiliente. J'ai constaté une grande résilience en moi et au sein de la communauté noire pendant cette période, surtout parce que 2020 a été une année si difficile pour nous. Nous avons vécu tellement de choses, nous avons vu tant de choses que nous aimerions pouvoir effacer. Somme toute, nous avons fini par nous unir et trouver d'autres façons de nous entraider et de soutenir les entreprises de chacun. Pour moi, c'était le véritable test de la résilience. Je suis vraiment fier de tout le monde. Mon plus grand conseil pour les femmes qui font face à des défis aujourd'hui, c'est de faire preuve de bienveillance envers vous-même. J'ai l'impression qu'en tant que femmes, nous assumons tellement de responsabilités différentes à la fois. Nous nous culpabilisons parfois lorsque nous n'arrivons pas à accomplir une tâche. Mais nous prenons soin de nos familles, nous essayons de poursuivre nos études, nous travaillons, nous faisons tellement de choses à la fois et nous nous sentons souvent très épuisés. Je pense qu'il est important de ne pas oublier de faire preuve de bienveillance envers vous-même et de vous dire des mots encourageants. Lorsque vous êtes épuisé, prenez une pause, demandez de l'aide. Il est toujours important de prendre le temps de déterminer quand d'autres personnes peuvent nous aider et de demander l'aide dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas tout faire seuls, que cela nous plaise ou non. Lorsque des occasions se présentent à nous, au lieu d'avoir peur de les saisir ou de penser à l'échec, je pense qu'il est important d'être optimiste et de se demander « et si ça devenait positif? Que puis-je faire pour saisir cette occasion? En quoi cette occasion sera-t-elle avantageuse? » Si je suis en mesure d'accomplir tout ce que je planifie avec Black Owned Toronto, et je n'ai aucun doute que je le ferai, j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'occasions et d'aide pour les entrepreneurs noirs qui viennent tout juste de commencer. J'ai l'impression que ma plus grande difficulté au moment de me lancer en affaires a été de démarrer une entreprise. Il n'y a pas eu beaucoup d'aide sur le plan des ressources, que ce soit sur le plan financier ou simplement pour obtenir des conseils ou de l'aide juridique. J'espère donc que ma plateforme sera un endroit où les gens peuvent venir lorsqu'ils cherchent simplement à commencer. J'espère pouvoir travailler en partenariat avec de nombreuses personnes et entreprises différentes pour qu'elles obtiennent l'aide et les conseils dont elles ont besoin. J'espère que nous verrons beaucoup plus d'entreprises physiques détenues par des Noirs parce qu'en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de restaurants, mais peu de magasins de vêtements ou d'autres types d'entreprises. Je veux simplement que nous réussissions et que nous n'ayons pas l'impression d'avoir autant d'obstacles lorsque nous tentons de lancer ces entreprises pour nous-mêmes et nos familles.